un albinos dans une tribu africaine. Ça passe pas, là. Je veux dire, ça passe pas le test, là. Puis c'est dommage, parce que Montréal, c'est une belle ville pour la diversité. T'sais, à Montréal, c'est le royaume de la diversité culturelle, la diversité, l'ouverture d'esprit. On aime tellement la diversité que cette année, on a changé 3 fois de maire. Tu sais, je veux dire, faut le faire. Faut que tu aimes la diversité en sacrément et changer de maire 3 fois. Là. On s'entend? Puis, je trouve ça dommage. T'sais. Moi, quand j'ai entendu le scandale des enveloppes brunes, puis des Italiens, puis des 3%, j'ai pas été offusqué de savoir que mon argent allait dans les poches des mafieux. Ça, je m'en doutais. Ce que j'ai été offusqué, c'est qu'ils nous disent encore qu'ils mettent de l'argent sur les routes. Mais voyons donc. Y a-tu quelqu'un qui t'allait faire un tour à Montréal, là, c'est on dirait Bagdad. Tu te promènes dans les rues, tu peux quasiment prendre un spa dans les nids de poule. C'est pas normal. Viens pas me faire croire que tu mets de l'argent sur les routes. Là. Fait que je trouve ça un peu dommage, tu sais. Puis j'en parle plus beaucoup à Québec. L'autre jour, j'étais à job, je dînais avec un gars à job où j'étais en armée, tu sais. Puis le gars, on se connaissait pas beaucoup. Fait qu'il me dit, pis toi, tu viens d'où, Marc-André? Puis il s'en allait prendre une bouchée de sandwich. Puis en même temps qu'il avait la bouche ouverte, moi, j'ai répondu, ça a donné une main. J'ai dit, ben, je viens de Montréal. Il a arrêté sa croque. Il m'a regardé du coin de l'œil. Mais quand t'arrêtes une croque de sandwich, c'est genre quand t'apprends que ta mère est morte, là. Ou que ton voisin est connu et dit, ben, excuse, je suis ton père. Tu sais, genre t'entends Pauline Marois à la radio bien parler en anglais. Tu sais, je veux dire, ça, c'est valable pour arrêter de prendre une croque de sandwich. Pas à cause je te dis que je viens de Montréal. Puis il m'a regardé, là, avec un regard rempli de mépris. Comme si j'étais un violeur de chèvre morte, là. Tu sais, je me suis senti dégueulasse, là. J'étais là, bon, peut-être que j'arrête de dire d'où je viens. Là, je viens de Laval, mais c'est pas mieux. Fait que j'ai comme un problème d'identité municipale de ce temps-ci. Je me demande, bon, quelle ville je peux me trouver pour m'adopter, tu sais. Fait que c'est un peu là-dedans que je suis de ce temps-ci. Puis j'ai comme pensé à une astuce qu'on pourrait faire pour aider Montréal et Québec, tu sais. Nous, on a un amphithéâtre vide. Montréal a une équipe. Eux, ils ont une mairie vide, puis nous, on a un maire. Vous voyez le genre, là? On pourrait prendre les Canadiens pour un an, puis leur shipper notre petite bombe. Moi, je l'appelle pas la bombe, je l'appelle la bombe. Parce qu'il ferait des ravages, puis pas à peu près à Montréal. Il me semble, je verrais mal le maire de Montréal se faire interviewer par LCN, le maire de Québec, la bombe, se faire interviewer à LCN, se faire demander « Monsieur la bombe, que pensez-vous de la commission Charbonneau et du crime organisé? » J'ai rien qu'une affaire à dire au crime organisé, vous allez en manger une maudite! Pas sûr qu'il pourrait partir son char le lendemain. Puis le maire la bombe, en partant, ce gars-là était prédestiné avant même d'être né, d'être maire, d'être millionnaire, ou de jouer le rôle de Napoléon dans un film de série B. Tu sais, il n'aurait pas pu faire autre chose. Il n'aurait pas pu être caissier chez IGA. Tu l'aurais-tu vu arriver avec son petit tabouret pour être assez grand en arrière de la caisse? Tu sais, être le gars qui laisse passer le monde des manèges à ronde, il n'est même pas à grandeur légale pour faire le monde. Je veux dire, ça passe pas, là. Ce gars-là, il est fait pour être maire, mais faut y donner pour Québec qui fait des grandes choses. Il s'adapte, il met de la modernité dans la ville, il s'adapte. Je veux dire, il est mieux que moi m'adapter. Si on parle de technologie, moi et la technologie, là, on n'est vraiment pas de chum. Je suis vraiment pourri avec la technologie. Là. Puis je suis un dinosaure. Là. Je veux dire, moi je suis dans la génération qui sont dans la marde. J'ai 29 ans, notre génération est dans la marde. Pourquoi? Parce que on est juste assez vieux pour pas savoir comment gosser avec ça, mais juste assez jeune pour avoir l'air con quand on gosse avec ça. Tu sais, le monde me regarde, hein, tu connais pas ça? Ben non, là. Tu sais, ils disent pas, mais j'en ai bien dans ses yeux, t'es donc bien épais. Non, c'est parce que je m'en calisse. Je veux dire, je m'en crisse, de la technologie. Moi, je veux dire, avant de connaître ma blonde, là, quand j'écrivais des emails, si j'avais le malheur d'arriver à un mot dans ma phrase qui avait un accent aigu ou un cécédille, ben, il fallait que je recommence ma phrase parce que je sais pas comment le faire, l'accent aigu, c'est ça dire. Il y a tout le temps un accent aigu sur le clavier, mais il y a tout le temps une option, faut que tu pèses sur 2 touches. Pourquoi tu veux un accent aigu? C'est faut que je pèse sur 2 autres touches. Dans ce temps-là, Marc, il faut que je pèse sur 2 autres touches pour pogner l'accent aigu, câlisse. Non, mais c'est ça pareil. Puis je suis vraiment pas bon de ça. Puis, moi, je suis la génération du Nintendo. Qui connaît ça ici, le premier Nintendo? Ouais! Ça, c'était le bon vieux temps. Qu'est-ce qu'on faisait quand ça marchait pas? Il y avait pas de... Tu rentrais ça dedans, ça marchait. Puis avec le VHS, avec les cassettes qu'on écoutait, hey, c'était-tu l'enfer, ça? C'était pas comme un CD. Là. Tu voulais écouter un film, il y avait quelqu'un qui l'avait écouté avant, qui était à la fin du film. Fait que là, il fallait que tu le rembobines. Chris, c'était tellement long de rembobiner que j'avais plus le goût d'écouter le film à la fin. J'avais envie d'aller me coucher. Et quand c'est rendu que Chris, le soleil se lève, t'as pas encore rembobiné ta cassette, parce que ça va pas bien. Mais nous, on a connu ça des années 90. C'était la grosse misère. Tu sais, le Nintendo qu'on avait, là, ça niaisait pas. T'avais 4 jeux, là. T'avais Pac-Man, t'avais Mario, t'avais Punch-Out, t'avais le jeu de canard, là, la chasse des canards, là. Avec le gun de Star Wars, là, tu sais. Il y avait quasiment plus de recul qu'un 12, là. Tu sais, mon père tenait ma soeur quand elle tirait des canards pour qu'elle tombe en bas de la chaise.
C'était quelque chose, là. On est loin des jeux de Fifi aujourd'hui, là. C'était pas doux dans ce temps-là. Là. Puis c'est un peu ça, c'est comme les cellulaires des années 90, quand j'ai vu la première fois mon père arriver avec un cellulaire, vous en rappelez? Tu sais, les grosses affaires grises, là. C'était gros de même, avec l'antenne, là. Puis tu sais, c'était tellement gros que quand il arrivait, il ne pouvait pas être naturellement comme ça, c'était trop gros. Fait qu'il s'accotait le bras dessus, c'était la deuxième fonction du cellulaire, c'était un acte de bras, tu sais, il arrivait à la maison, salut, ah! Là, il mettait sa table, là, il se massait à la hanche, ah! Chris, c'était plus mieux des années 90, mon père m'a dit que des problèmes de hanche à cause du cellulaire.